Comment créer avec du SQL et un peu d'HTML une page avec des graphiques qui s'actualisent comme celle-ci. Là, je vais changer les forecasts, je vais mettre par mois. Là, je vais changer le critère et à la place de linéaire, je vais mettre monthly et on voit que le graphique s'actualise. Voyons comment faire cela ensemble. Dans un premier temps, je vais aller dans VS Code, créer un nouveau projet Évidence. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je clique en bas sur Start Évidence pour exécuter le projet template. Setup. Seulement partons de zéro et supprimons ce qu'il y a sur cette page. Et on enlève toute cette partie, le SQL et le bar chart, de manière à ce qu'on sauvegarde et lorsqu'on retourne sur la page, on voit qu'il n'y a ni SQL ni graphique. Dans un premier temps, regardons le contenu de la base de données SQL. On clique sur les trois petits points SQL console et là, select étoile from orders. Parfait. J'exécute, limite 5 et submit. On voit qu'il y a la date de commande, le mois, le nom des personnes et l'email des personnes qui ont commandé, l'adresse, toutes les informations. Bien, comptons le chiffre d'affaires par mois et par channel. Pour cela, on va prendre channel, le mois, order et sum sales. On va bien écrire, alors avec select en majuscule, même si on a déjà le code couleur et que le code SQL n'est pas sensible à la case, from et group by. Group by, on va répéter channel et order month. C'est bon, on exécute et on voit bien qu'on a notre mois, le channel et le montant des ventes réalisées. On peut le renommer as total sales. Avec un underscore, on va copier cette requête. Maintenant qu'on est assuré qu'elle est bien écrite, on va retourner dans le code et on va ajouter notre requête SQL. Si on va sur le site d'Évidence et qu'on veut regarder comment ça fonctionne, clique ici dans Doc et puis Example SQL Statements et on voit qu'il faut ouvrir des guillemets et mettre SQL, le nom de la requête et enfin notre requête. Donc, c'est ce qu'on va faire. 1, 2, 3, SQL, total sales per month channel, voilà. Et là, je colle ma requête et je ferme. C'est bon, j'ai bien ma requête et le résultat. Maintenant, je veux visualiser cette requête. Alors, je retourne sur la page de documentation, SQL, et là, je vais faire